Ok, eh ben on va s'attaquer au sixième scénario. J'ai finalement réussi le cinquième scénario. Il me semble que j'avais fait en deux fois, que je l'ai fait en deux fois. Euh, je l'ai réussi en deux fois. Alors je me rappelle plus les cartes que j'avais gagnées. Comme j'avais joué dans la foulée et puis que ça fait 3 semaines quasiment, je m'en rappelle plus trop. Mais finalement j'avais quand même réussi à atteindre la fin du petit scénario et il me restait deux salves. J'avais réussi à gagner deux salves, donc ça c'était pas mal, mais j'avais commencé avec je sais pas combien de salves, c'était impressionnant. Enfin bon, toujours est-il que là maintenant ça va être le moine déchu. Je pense que d'ailleurs en plus ce sera le dernier scénario que je ferai, qu'il soit gagné ou perdu. Euh, voilà, parce que bon, c'est un petit peu long quand même ces scénarios, et puis ben, je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de hasard, hein. Ouais, c'est un petit peu gênant, je trouve, surtout en phase d'exploration. C'est ça qui, ouais. Le combat contre les boss, ouais, je trouve que c'est intéressant, mais c'est vrai que l'exploration, c'est trop hasardeux, je trouve. Enfin bon, c'est pas bien grave. Et puis en règle générale, j'ai l'impression que on bat le boss. Bon, souvent il nous reste plus de salves. Donc après, on fait un scénario exploration pour rien, en fait, pour regagner encore 3 salves, et éventuellement des cartes. Mais jamais, enfin quasiment jamais, je pense qu'on peut réussir un scénario exploration sans au départ avoir 2 salves. Ça me paraît un peu difficile, même si le barbare a vraiment une carte super intéressante, je crois que c'est le phénix ou je sais pas quoi, qui permet d'aller retirer sur le terrain des salves qui se trouvent n'importe où. Donc ça nous évite souvent d'aller faire un combat inutile contre un niveau 3 ou je sais pas quoi. Donc ça, il me semble que c'est grâce à ça que j'ai pu gagner en plus le scénario précédent parce que dans il me semble qu'il y avait une salle sur un niveau 3 et ça m'a vraiment permis de l'éviter, ce niveau 3, vu qu'il ne me bloquait pas pour aller à la sortie. Donc, et puis qu'il ne disposait pas, je crois, de, de fragments de porte. Donc bon, c'est pas grave. Là maintenant, on attaque le moine déchu. On a 2 salles, donc bon, a priori, c'est raisonnable, hein, même si l'idéal, ce serait d'en avoir plus. La petite histoire du moine déchu, bah, c'est quoi? Le ki brisé. Désireux de pousser à son sommet la maîtrise de son œil intérieur, le moine déchu a brigué le pouvoir en s'attaquant au trône du roi fou. Après sa défaite, il s'est immédiatement soumis à un pouvoir supérieur au sien en acceptant de servir Jorundel. À présent, il est plus fort que jamais. Mais à quel prix? Ok. Donc là, on nous explique un petit peu le système pour piocher les cartes, là, le système classique, le détail. Son évitement, il n'utilise que s'il doit subir 4 dégâts ou plus après avoir résolu sa capacité défensive, ou s'il doit mourir, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Après, bon, bah, ça, c'est... Oui, ça aussi, c'était, il me semble, pareil que dans le précédent personnage. S'il est à terre et qu'en fait, il peut se retirer le jeton en piochant sa carte, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, c'est à nous de choisir. Enfin, dans son intérêt, bien sûr. Et là, alors lui, il utilise des jetons KO, a priori. Et donc, c'est encore à nous de réfléchir, savoir ce qu'on fait plutôt comme action dans ce cas-là. Voilà. Sinon, lui, bah, il a du à terre, de l'évitement, et puis les fameux jetons KO qui doivent servir en cours de partie. Voilà. Donc lui, il a rien de spécial, on va dire. Il a rien de spécial. Il me semble que c'est un personnage qui est bien joué en solo. En solo, c'est parce que lui, il a pas mal de jetons ki et c'est bizarre parce que là, il en a pas, il me semble. Là, il a pas de jetons ki. Mais je pense que ces jetons ki, c'est peut-être ces jetons KO. Ouais, il me semble que c'est ça, hein, parce qu'il me semble que le moine déchu, enfin le moine tout court, il utilise ses jetons ki pour infliger des dégâts ou se protéger de dégâts, il me semble. Donc, et là, quand on regarde un petit peu ses, ses pouvoirs, hein, là, voilà, il gagne des jetons KO. Ici, il gagne des jetons KO, bien sûr. Là, il gagne des jetons KO, mais il n'inflige pas de dégâts avec ses jetons KO. Là, il gagne encore. De ce côté-là, on dirait qu'il gagne des jetons. Et de ce côté-là, eh ben, il inflige des dégâts
avec ses jetons KO, là aussi. Et ici, il se défend, et là aussi. Et là, ici, il se défend avec des jetons KO aussi. Donc, je pense que c'est l'équivalent de ces fameux jetons Ki qu'on a pour le moine. Voilà. Donc, après, eh ben, la procédure, c'est pas bien compliqué. Bah oui, déjà, c'est voir la carte. J'ai pas regardé ce que c'était. Alors, le moine. Qu'est-ce qu'il a, le moine? Combat numéro 6. Une salve, ça soigne 6. Bon, ça, c'est déjà bon signe. Après, santé des joueurs. 50. Je crois que je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis. 50. Ensuite, sa santé à lui. À 2 joueurs, il a 80. Ouais, c'est pareil qu'à un joueur. Hein. Il a 80. Bah déjà, avec l'autre, il avait 75 ou 70, je sais plus, on n'avait pas réussi. Alors là, donc notre moine, il a 80. Ensuite, les PC, ah, il en a 10. Ah, d'accord. Et les PC de départ, 2. Alors, on va mettre ces PC de départ, 2. OK. Et ces PC classiques, on va dire, il en aura 10. 10. OK. Conclusion, ça, on s'en fiche. Et jetons, alors... Ah, il en a 4. 4 jetons du roi. Waouh. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bien ça. Enfin, c'est bien pour lui. Utilisation, 1 par tour et une chance sur 2. Voilà. Ah non, non, non. 2 chances sur 3 de le faire. Hein. 3 à 6, comme dans le scénario précédent. Ok. Il a amélioré sa capacité. Ok, donc là, on a donc 10 PV, 10 PC à lui donner. 10 PC à lui donner, donc on y va. Qu'est-ce qu'il va avoir? Alors, les premiers. Donc là, j'avais tout mélangé. Qu'est-ce qu'on va y coller? Alors, d'abord... Oh, une défense, mince. Alors ça, c'est pas top. Hein. Les défenses, ça, c'est pas top. Ça fait 2 PC. Ah, il me donne des dégâts imparables en plus. Ah. Puis retirer les jetons KO. Alors pourquoi? C'est quoi la différence? Ah, la différence, c'est que là, il jette 4 dés. Et là-haut, initialement, il en jetait que 2. Que 3. Mais par contre, les dégâts, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est exactement après la même chose. Donc là, ça lui fait déjà 2. Ah, donc finalement, ça va lui faire 3. Alors, je pense que ça, déjà, c'est très mauvais signe. Pour moi, jambe 4D, qu'est-ce qui change? 1 dégât par... Et 2 dégâts sur un prévenu. Ah, et après, il me refile des dégâts. Et il prévient des dégâts en fonction du nombre de jetons qu'il aura eu comme ça, de phase 2D. Alors qu'avant, c'était juste sur une phase 2D. Ok, donc là, il fait très mal. Donc ça fait 3. 3 et 1, 4. 4, c'est quoi? Tumulte 2, c'est ça. Ok. 5. Pluie de points. Pluie de points. C'est ça. Tumulte. Ah bah dis donc, j'ai pas de peau. Prends du 2. Donc ça fait 2, 5, 6 pour l'instant. 6 et 2, peau de fer. Point de... Ah, pomme de fer, ouais, ça. 3 en plus. Ah ouais. Donc ça fait 2, 4, 7, 8. 8 et 1, 9. En fait, il les améliore toutes, quoi. Point furieux, ah bah il les a toutes améliorées. Et 10. Ah bah ça fait pile 10. Ah, si j'avais eu un 2. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bah il a eu que ça. Enfin, il a eu que ça. On range les autres. Il a eu quand même pas mal de choses. Il a eu quand même... Il a amélioré quasiment les cartes les plus fortes. Hein. J'ai l'impression. Donc ça fait 1, 4, 5, 6 et 4, 10. Ok, donc là, ça c'est bon. Et bien, a priori, on va se jeter à l'aventure. Nous, on a nos cartes. Je crois qu'il est, je me rappelle, il a ses 2 PV, 2 PC de départ.
On mélange nos jeux. Ouais, ouais. Alors, ce qui est peut-être pas mal, quand je regarde son personnage et que j'ai l'impression... Ah mince, il y a ça là. Il file peu de dégâts imparables. Ah si, là il en met. Ouais, là il en met. Là non. Non, il en met pas. Bon, ces valeurs-là, il risque pas de les faire souvent, je pense. La 4, la 21, voilà, ouais, ouais. En fait, il peut, à quasiment à tous les tours, il peut faire quelque chose. Ouais, quasiment, je pense, à chaque fois. Bon, c'est peut-être pas plus mal, comme ça, ces jetons, il va pas les utiliser. Ces jetons du roi. Ok, donc là, on y va. Et je me rappelle plus combien on pioche de cartes. Ouais, on pioche 4 cartes. Donc toi, j'ai mélangé, et toi, je vais mélanger. Ouais, sauf que là, ma carte Phénix, ça va me servir à rien. Parce que je crois bien qu'on ne gagne pas de salve dans ce cas-là. Je crois que c'est marqué que si on la tire, dans ce cas-là, on gagne du trésor, il me semble. Voilà, là, c'est mon jeu. Ok, donc après, lequel des deux va attaquer? Ce sera l'elfe. Ok, notez, on les met de côté. Donc là, on va les laisser là. Voilà. Après, on pioche nos 4 cartes, oui. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu auras, toi? Ah, un truc amélioré, c'est pas mal. Un autre truc amélioré. Ah, le codex. C'est quoi le codex? Cherchez n'importe quelle carte dans votre pioche. Ajoutez-la à votre main, puis mélangez votre pioche. Ah ouais, quelle carte je pourrais récupérer? Changez la valeur de dé de votre choix. Ah ouais, ça c'est fort, ça. De 2 dés de votre choix. Ah ouais, ça c'est pas mal. Pour peut-être essayer de le stunner avec, notre barbare. Ça peut être pas mal. Bon, bah, de toute façon. Et toi, qu'est-ce que tu vas prendre? Quand même, c'est important. 1, 2, 3, 4. Alors, toi, tu pioches des cartes à 0. C'est pas mal. Bouge de là, une altération. Oh oui, ah oui, c'est celle-ci, imparable. Ça, c'est bien. Ça, ah oui, bah contre lui, il va falloir faire des imparables pour pas qu'il fasse ça. C'est pas une défense U. C'est où que c'est marqué le U? Non, c'est pas marqué, hein. Non, je vois pas où c'est marqué le U. Et ça, téméraire, la grande suite. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon, on n'est pas... Les cartes sont plutôt sympas. Après, on va prendre déroulement d'un tour de combat contre un boss. Salve. Est-ce que je dépense des salves? Non, je me soigne. Ok, je reprends. Donc, on en était où? On en était là. Étape de héros. Un tour complet de héros. Étape du boss. Après, on fait ça. Réalise un tour complet. Avec les calculs. Phase de revenu. Il gagne un PC. Pioche une carte. Ok. Donc là, c'est le classique. Alors, d'abord, on y va. Nous, on gagne un PC, donc. Et on pioche une carte. Ah, vous piochez 3 cartes. Ah oui, il ne faut pas avoir plus de 6 cartes en main, je crois, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème, c'est que celle-ci, elle a l'air bien, mais je ne sais pas ce que j'ai vraiment bien dans mes cartes. Est-ce que j'ai des améliorations imparables? Ça, c'est pas mal aussi. Et c'est une carte comment? N'importe quelle carte dans votre pioche. Bon, je vais regarder. Quoique, bon, c'est le premier tour. Oui, je vais quand même regarder. Ah ouais, mais si je la joue, il faut forcément que je pioche une carte. 9 dégâts. Ah là, j'ai des imparables. 2 dégâts imparables, bon, c'est pas beaucoup. Joueur de votre choix, gagnez vitement. Figé éblouissement.
vaut 2. Ça vaut 2 aussi. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas ce que j'ai vraiment comme carte dedans. Je regarde quand même. Ouais, je vais... Ah ouais, mais ça me coûte un PC. Ouais. Si je regarde, c'est pas bon. J'aurais dû regarder mes cartes avant. Ouais, il me faut de l'imparable, quoi. Bah, on va jouer ça. On va jouer ça. Pour deux PC, on va jouer quand même ça. Tir à couvert. Tir à couvert. Voilà, tir à couvert. Ouais, on la voit pas bien. C'est dommage. Voilà. Tir à couvert. Donc là, j'ai quand même des trucs pas mal. Si j'arrive... attends, je vais peut-être remonter un petit peu tout pour essayer de mieux la voir. Voilà, là on la voit un petit peu mieux. Ok, et donc toi le moine c'est pas bien grave. Voilà. Donc pour 2 PV, je la pose. Pour 2 PC, pardon. Et ensuite, je jette mes dés. Ah, 3 pieds déjà. 3 pieds, je peux lui filer 2 dégâts imparables et je gagne évitement. Ou après... non, ma carte, je préfère la garder. Mais de toute façon, j'ai pas assez. Ouais, 1, 2... Ouais, j'ai des pieds. Alors si j'ai 4 pieds... Je pourrais faire celui dessus, je gagne évitement et j'inflige 9 dégâts. Alors 9 dégâts, lui par contre, il lance 4 dés. 4 dés, il peut m'infliger plein de dégâts. Bah on va jouer le petit. Hein. Ah, il n'a pas de jeton. Prévenez un dégât par... Ah ouais, prévenez des dégâts, 9. Ouais, s'il a tout ça... Oh là là. Je sais pas trop si... J'inflige des dégâts. Il inflige des dégâts. Non, il faudrait peut-être pas qu'on en prenne. Hein. Donc je vais jouer que ça. Ouais, je vais jouer petit là. Ah, ça serait bien d'y coller cible aussi. Hein. Ça serait bien d'infliger prix pour cible. Mais là, je gagne un évitement quand même. Donc on y va. On n'inflige que 2 dégâts imparables. Ça, c'est pas top. Et on gagne un évitement. Bon. Voilà. Ok, donc on a fait ça. On a fait ça. On a joué. Après, il y a notre deuxième phase. Deuxième phase, on pourrait jouer... Ben, je vais jouer ça pour piocher 3 cartes. Ça vaut 0. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Augmentez vos dégâts d'attaque de 3 pour chaque capacité que vous avez améliorée. Oh, pas mal ça. Quand un héros dépense une salve, il soigne un supplémentaire. Et augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé. Ok, j'ai ça. Bon, c'est 3 cartes quand même pas trop mal. Et ça me fait pile 6 cartes. Est-ce que j'en vends une? Non, ça c'est bien ça. Si j'arrive à faire des imparables, je multiplie par... enfin, ça fait des imparables à 5. 5 dégâts. Bon, allez, on garde tout ça. Je crois bien que c'est 6 cartes qu'on a le droit de garder. Je crois que c'est 6 cartes, je regarde. Oui, c'est bien ça. C'est marqué à la fin du tour. Vendez des cartes en main pour ne en avoir plus que... pas plus en avoir plus de 6. Pour ne pas en avoir plus de 6. Ok, donc ça c'est bon. À notre... Alors, notre, il gagne un PC. Ok. Ça c'est le tour du boss. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait?
Il gagne un PC, ça c'est bon, et il pioche une carte. Un PC, il peut la jouer. Influence royale. Alors nous, on gagne riposte. Riposte, c'est pas mal ça. Il est où le riposte? Le voilà. Donc notre très cher elfe lunaire gagne riposte. Ou gagner une main de roi. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est bon. Ça lui en fait 5. Il doit faire des suites. Ok. Par contre, il dépense un PC. Regardez ça, 2. Et il a dépensé. Il a gagné une main du roi. Ok. Et donc, il doit faire des suites, lui. Alors, suite. Bah, suite, c'est du classique. Est-ce qu'il a des mini-suites? Non, il n'a pas des mini-suites. Alors, il garde 3 et 5. Hein. Ça. Eh ben, il n'a pas de chance. Et il a vraiment pas de chance. Ok, donc là, il n'a pas réussi quelque chose, mais il va quand même pouvoir faire une attaque, vu toutes les attaques qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, il peut pas. Hein. Il lui faudrait 3 stries, là, il les a pas. Ça, il n'a pas de jaune, ça, il peut pas. Ça, il n'a pas 3 jaunes, il n'a pas de jaune. La suite, ben, il peut pas. Et la suite, il peut pas. Ça, il peut. Ah oui, ça, celle du bas, il peut. Celle-ci, il peut pas. Celle-ci, il peut pas. Bah, on a de la chance, il peut faire quelque chose. Donc, gagner un jeton KO plus 5 dégâts imparables. Oh, punaise. Ok. Gagner un KO plus infliger 5 dégâts imparables. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Ah oui, mais celle-ci, je pense qu'elle va me faire très 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 mal. Parce que ça, il va pouvoir la faire quasiment tout le temps. Ah bah oui, oui, si on regarde à peu près, à mon avis, il va pouvoir les faire tout le temps. 5 dégâts imparables, ceci dit, moi je peux utiliser mon évitement. Et ça, c'est quand on prend des dégâts imparables ou pas? Il faut que je regarde. Donc j'essaie bien sûr mon évitement, pour pas prendre les 5 dégâts. Donc il faut que je fasse un ou deux. Hein. Je vérifie quand même les dégâts imparables. On peut pas les défendre, mais on peut les éviter. Hein. Dégâts imparables, oui, on peut les éviter. On peut les éviter. Donc je tente quand même, hein, parce que 5 dégâts, mine de rien. 1, c'est bon ou c'est pas bon? Je regarde sur mon... Je crois que 1 c'est bon. Hein. Dans ce cas, lancer un dé sur un 1 ou 2, aucun dégât n'est subi. Ouais! Donc ça par contre, je l'ai perdu. Mais on prend 0 dégâts. Ah, finalement, ça peut aller. Et mon riposte, je veux voir ce que c'est, riposte. Riposte, qu'est-ce qu'il y avait? Altération. Lorsqu'un joueur doté de riposte subit des dégâts résultant de la phase de lancer offensive d'un adversaire, il peut choisir de dépenser ce jeton. Dans ce cas, il lance un dé, puis inflige la moitié de sa valeur en dégâts à l'attaquant. Je pense que c'est des dégâts imparables. Hein. Oui, je pense. Donc, effectivement... Alors, subit des dégâts résultant à la phase de lancer offensif d'un adversaire. Il peut choisir de dépenser ce jeton. Dans ce cas, oui, je pense que quand même, il subit des dégâts résultants. Je devrais subir des dégâts, mais j'ai pas subi de dégâts. Est-ce qu'il faut que je subisse des dégâts ou pas? Ou alors c'est une riposte du genre, je t'ai évité, et puis quand même j'arrive à te donner un coup. Ouais, bon, on va le garder, le jeton. On va le garder pour l'instant, on va le garder. Ok, donc lui, il n'a pas été... Il n'a pas fait... pas trop réussi ce qu'il voulait faire. Moi, ça serait bien que je fasse des trucs comme ça. Donc 3. Je pioche une carte. C'est quoi? Vous pouvez dépenser un PC à tout moment pour relancer n'importe quel dé. Ah, c'est un équipement. Je vais le
demande que ça, je vais peut-être la poser, hein. Bon, pour 2 PC, je vais poser ça. Coup robuste. C'est des dégâts imparables, ça c'est... Donc 2 PC, je descends à 1. Par contre, ça c'est pas mal quand même. Mais bon, ça me l'a fait perdre. Mais je la poserai peut-être tout à l'heure. Retirer un jeton altération, faire de votre choix. Ok. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas l'air d'infliger... Ah si, à part à terre. J'ai l'impression qu'il inflige à terre quelque part. Mais il n'a pas l'air ouais, d'infliger d'autres handicaps. Allez, à nous. Alors nous, bien sûr, on va cibler ça. Hein. Ça serait sympa. Alors. Donc toi, on va te garder, ça c'est sûr. On va tout relancer les autres. Ah oui, il m'en faut... Ouais, non. Ah, on en a un deuxième, ça c'est bon. On aurait pu les filer étourdissement. Mais bon, on va peut-être garder ça. Et là, on a une chance sur 2. Quand même, sur les 2 dés, on devrait y arriver. Oh, mince. On a ça. Ah. Alors. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Déjà 3. 3, 3, 3, c'est pas terrible. Ouais, bon, il va falloir faire ça c'est clair. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut rien faire. Hein. Toi qui vas devoir changer 2 dés et on va faire un... Peut-être pas mal, on va essayer ça. Hein. Quand un héros gagne, augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé. Ah, ça vaut un PC. Ouf. Ah oui, parce que ça, je pouvais pas, ça vaut 2 PC. Ouh là là. Ah ouais, mais alors là... Ah aussi, 3. Je peux passer à 3, je crois. Ouf. Ok. Donc, augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé. Ça vaut un PC. Ouf. Et donc, toi, on te passe à 3. Voilà. Donc, ça nous fait ça et ça, parce que 5, malheureusement, c'est 5, c'est aussi un cœur. Ouais, ouais. J'étais, je sais plus à combien. Ah oui, c'était une étoile. Donc là, je peux faire ça. 6 dégâts imparables. 72. Voilà. Hey, hey. 6 dégâts imparables. Ça, c'est pas mal aussi. Il s'est pris quand même 8 dégâts imparables. Après, on est sur la phase suivante. Je me dis que pour un PC, je vais quand même poser ça. Pour un PC, je pose ça. Donc c'est mon équipement important. Alors, je sais pas trop où la mettre. Je sais pas trop où la mettre. Je vais la mettre ici. Hein. Essayer de m'en rappeler. Pour un PC, je peux en relancer n'importe lequel de vos dés. Alors, c'est n'importe quand. Si j'ai 3 PC, je peux relancer 3 dés. Enfin, 3... Alors, et puis après, on va jouer ça à 0 PC. Et on va lancer un dé. Et je gagne, alors, 2 cartes ou 3 cartes. 6. Je gagne 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, c'est quoi? Infliger à terre. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. En plus, ça vaut 0, ça. Infliger à terre à l'adversaire de votre choix. À terre, à terre. À terre, bah, c'est ce qu'il a, lui. Lui, défausser 2 PC ou sauter la phase de lancer offensif. Ah, bah, c'est peut-être pas mal, ça. Comme ça, il aura 2 PC. C'est pendant...
Ouais. Après, un héros de votre choix peut chercher une amélioration capacité dans sa pioche et la mettre en jeu pour 2 PC, à la place de son coup original. Puis il mélange sa pioche. Toi, ici, tu as de l'imparable aussi. Et ça, c'est imparable? Non. Et ça, c'est pas imparable. Ok. Ben, toi aussi, je pense que tu vas faire ça. Vous pouvez réaliser une tentative de lancer supplémentaire pendant la phase de défenseur en choisissant les dés que vous relancez. Ah oui, bah c'est la carte que j'ai gagnée, et je me dis qu'avec cette carte, c'est quand même super bizarre. Ça veut dire que quand on relance un jet de dés défensif, il faut relancer tous les dés. Alors là, je pense que je me suis peut-être trompé au cours des parties précédentes, hein. Parce que là, il stipule qu'on peut choisir les dés à relancer. Alors, tentative de relancer supplémentaire, alors que dans la meilleure def, là, a priori, on nous le dit pas, quoi. Donc j'ai l'impression que meilleure def, on est obligé de relancer tous les dés. Bon, je vais quand même lui infliger à terre. Tiens, moine va méditer à terre. Ça va aller 0 PC. Et la mettre en jeu pour 2 PC, ça, je pense que je vais peut-être la garder. Ça, je me dis que je vais peut-être la vendre. Prochain tour. Ok. Et puis, bah, j'ai plus rien, donc on laisse tomber. Voilà, on a joué notre tour, et c'est maintenant au tour du moine. Alors, le moine, qu'est-ce qu'il a? Donc, lui, ça, c'est à la phase de lancer... Ouais, il est obligé de dépenser 2 PC. D'accord. Donc, lui, il a quand même 2 PC, hein. Donc, il pioche chaque carte. Qu'est-ce qu'il gagne? Ah, bah toi, t'as de la chance, t'as gagné tes 2 PC en plus. Pour un PC, ah oui, il gagne quand même un PC, pardon, il gagnait quand même un PC, ok. À la fin de votre phase de lancer offensif, changez les dés de plus faible valeur, votre dé de plus faible valeur en 6. Ok, et il doit faire... Oh, waouh, 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 waouh. Ouais, celle-là, elle peut faire un petit peu mal. Donc, bien sûr qu'il peut la jouer. Il dépense 1. Et c'est la phase offensive, donc il s'enlève le jeton pour 2 PC. Par contre, le problème, c'est qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il a 0 PC. Ah, non. Non, il a quand même un PC. Il a un PC parce qu'il ne l'a pas encore joué. Eh oui, mince. Et oui, il ne l'a pas encore joué, hein. Quand il l'aura joué, ça va... C'est là qu'il va la payer. C'est là qu'il va payer un PC. À la fin de votre phase de lancer offensive, changez votre dé de plus faible valeur. Ok, donc il y va. Il prend ses 5 dés. Et donc lui, il doit faire... Bah, malheureusement, il doit faire... Il doit faire le max. Ah, 0, 1, 2. Eh ben, il a vraiment pas de chance. Et 3. Ouf. Alors, est-ce qu'il joue la carte? Est-ce qu'il joue pas la carte? C'est ça qu'il faut que je vois. Donc là, parce que s'il joue la carte, il a un 6 à la place. Donc là, il faut quand même réfléchir à la fin de phase de lancer, parce que si c'est pas intéressant, il va pas la faire, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait quand même tout ça. Il n'a pas de suite, il n'a rien du tout, et même s'il transforme ça en 6, il n'aura rien. Alors, ça, il peut me faire 9 dégâts. Waouh, 9 dégâts. 9 dégâts. Ici, il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Et le 6, c'est quoi? Le 6, ouais, c'est la flamme. Donc ça, il peut pas. Ça, il peut pas. Ça, il pourra pas. Ça, il peut pas. Ça, il peut pas. Ouais, c'est la grande suite. Ça, il pourra pas. Il n'aura pas de 6. Et ça, il pourra pas, il pourra pas. Bon, la seule chose qu'il peut se faire, c'est ça. Et le problème, c'est s'il transforme ça en 6, eh ben, il fait encore moins fort. Donc, bien sûr qu'il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Donc, en fait, il va vendre la carte, hein. Et puis, s'il peut pas la jouer, il va la vendre. Il va gagner un PC. C'est comme ça qu'on va faire.
Donc par contre, il me fait 9 dégâts. Et il gagne un jeton KO. Et 9 dégâts, 9 dégâts. 9 dégâts. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est pas de l'imparable. 9 dégâts. 9 dégâts, nous, on peut bien sûr se défendre. On va se défendre. Donc on n'a que 3 dés par contre. 3 dés, et ça serait bien de faire 3 cœurs, hein, c'est ce que je dis tout le temps, mais... Et bien sûr, on fait 0 cœur, donc on va prendre... on peut pas rejouer. Non, toi non. Puis toi, t'as pas de PC. Ouais, bon. T'as pas de PC, donc bon bah... c'est un peu cuit. Alors, vous pouvez à tout moment utiliser un PC pour lancer un de vos dés. Ouais, bah non. Allez, bah on se prend 9 dégâts. Eh ben... 41. Bon, heureusement, ouais, c'est comme si c'était de l'imparable, donc. Hein. Ok. Bon, à toi, tu gagnes un PC. Et tu pioches une carte. Ah, Eclipse. Ah, Eclipse. Eclipse, ça vaut 2 PC. Ah, t'as qu'un seul PC. Bon, il va falloir que tu vendes quand même. Hein. Celle-là, ça serait bien de l'avoir. C'est un équipement. Ah, juste un supplémentaire. C'est pas super, hein, en fait. Hein. Donc celle-ci, je la vends pour gagner un PC. On fait 2. Après, deux PC, est-ce que j'en vends encore une autre? Celle-ci est quand même pas mal. Celle-ci, flèche explosive 2, Eclipse. Celle-ci est peut-être mieux. Eclipse, ça fait quoi? Là, ça fait 9 dégâts. Et surtout, avec 3 trucs, là, on peut gagner tout ça. Et infliger tout ça. Alors qu'ici, on a la même chose, mais on n'a pas... Ouais, en fait, il n'est pas précursif. Peut-être garder celle-ci. Me dit que... Ah, quoi que flèche explosive, ça file quand même... Bon, il n'y a pas des dégâts imparables. On va faire ça, plutôt. Je vends ça pour en avoir 3. Celle-ci... Ouais. Ok. J'ai au moins 3 PC. Je pourrais peut-être faire ces deux-là. Allez, à nous. Le but, c'est de faire encore des pieds. Hein. Ah, on a déjà 2 pieds. Ça, c'est pas mal. Allez. Est-ce qu'on peut faire 3 pieds? Ah, 3 pieds. 3 pieds, ça, c'est bon. Et après, ben, on relance ça. Mais bon. Ok. 3 pieds de flèche pour infliger 9 dégâts et gagner vitement. Mais non, je vais refaire ça. Ouais. Et je vais dépenser un PC. Augmentez vos dégâts de 3 pour chaque capacité. Ah ouais, que vous avez amélioré. Ah ouais. Ah oui, elle est forte celle-là, parce que en fait, on fait 3 dégâts en plus pour chaque capacité améliorée. Donc ça me fait 3 dégâts. Maximum 6. 6 dégâts max. Donc il aurait fallu que j'améliore 2 capacités, puis c'était bon. Ah ouais, bah, j'aurais pu la faire, mais... Oui, parce que là, c'est 6 dégâts supplémentaires. Ah, on va peut-être pas la faire, alors. Et j'aurais dû améliorer ça. J'aurais dû améliorer ça avant... Bon, après, on peut lui filer quand même 5... Ouais, mais 3 dégâts imparables, ça vaut le coup, hein. 3 dégâts imparables, ça vaut quand même le coup. Ouais, j'ai mal joué. Parce que celle-ci, je peux plus la jouer. Je la garde pour le prochain. Autant la garder pour le prochain. Allez. Donc, on inflige 2 dégâts imparables. Donc, il descend à 70. Et on gagne un évitement encore. Voilà. Ok. Bon. Et après... Eh ben, je me dis qu'après, je vais quand même... Je vais poser ça pour 2 PC. Eclipse. Voilà. Comme ça, j'ai 2 cartes améliorées. Au prochain tour, ça va. Donc 2 PC, il m'en reste plus qu'un. Voilà. Un autre
adversaire, le moine déchu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc lui, il pioche, déjà, il gagne un PC. Ok. Pioche sa carte, qu'est-ce qui nous fait gagner? Rien du tout. 0 PC, soigner 2, piocher une carte. Oh, bah mince. Notre attaque a servi à rien. Et piocher une carte. Tu vois, ça par exemple, je vois pas à quoi ça sert. Ah, 4 PC. Ah, il en a que 3. Il peut pas. Ouf. Ouf. Donc là, il peut pas la jouer, donc il la vend. Il la vend pour un PC. Oui, il n'a pas 4 PC. Je vérifie. Hein. Alors, je regarde et je... Il y a marqué, si la carte piochée pendant la phase de revenu était une carte action... non, déjà, phase de revenu. C'est ça, il y a marqué piocher la carte, retournez-la et replacez-la sur la défausse. Ok. Donc ça, c'est bon. Le joueur actif gagne immédiatement le bonus héros indiqué dans le coin supérieur droit. Ok. Et après, il y a la phase. Si c'est une carte de... Lui, c'est une carte... Une carte quoi, lui? D'action, hein, je crois. Hein. Elle est où, la carte? Ah, c'est une carte, ouais, en phase de lancer, quoi. Donc, c'est marqué. Si c'est une carte, donc on fait pas. Si c'est une carte de lancer, ignorez-la jusqu'à la phase offensive. Si le boss ne peut pas payer le coût de la carte ou que la carte n'aurait aucun effet, la carte est vendue, augmentant les PC de 1. Ouais. Alors, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? Bon, bah, de toute façon, il ne pourra pas la jouer. On va attendre quand même son tour. Parce que peut-être qu'il va gagner un PC. On ne sait jamais. Est-ce qu'il gagne des PC dans une action? Je crois pas. Hein. Non, je vois pas de gagner de PC. Donc bon, il va la vendre. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que nous, on gagne quand même les 2 cartes. On gagne quand même ça. Donc comme tu t'attaquais à toi, tu gagnes 2 cartes. Une et 2. Ah, répartissez un PV entre chaque héros. Ah, c'est pas un PC. Ok, bon, ben... Par contre, tu gagnes un PC, tu montes cette fois à 4. Oh, ben, elle est arrivée au bon moment, celle-ci. Donc, par contre, objectif de lancer, il doit faire ça. Ah, 2, ça c'est bon. Ah, il y en a 2. 3. Et 4. Il en a 4. 4, il peut faire ça à 24. Ben, il va faire ça à 24. Hein. Infliger 10 dégâts imparables. Oh. Relisons bien. Infliger 10 dégâts imparables, puis retirer tous les jetons KO et ajouter un dégât imparable par jeton retiré. Donc 12 dégâts imparables. 12. Donc il m'inflige 12 dégâts imparables. C'est cool. Est-ce que nous, on peut l'obliger à relancer des dés? Non. Changer la valeur de 2 dés de n'importe quel... Ah oui, mais on n'a qu'un PC. On ne peut pas. Là, je pourrais répartir pour avoir 2 PC. Mince. Ça. Ouais. Et là, je pourrais gagner un PC. Je pourrais jouer ça pour changer la valeur. Mais non, je préfère garder ma carte. Mais bon, 12, 12. 2, 2, 2. Ah mince, il y a 3 dégâts imparables. Je sais pas si tout à l'heure, je lui ai donné... Ah non, c'est ça qu'il avait fait. D'accord. Bah ouais. Est-ce qu'on modifie 2D? Non, je pense pas. Allez, on va les prendre, mais on va prendre 12 dégâts. En espérant qu'on puisse avoir notre évitement. Et ça. Ok, donc on y va. Donc là, ça fait... Ouh, ça fait lourd. Hein, ça fait 12 dégâts. 12. 12. Allez, on fait notre évitement. Allez, 1 ou 2. Ah, mince, 12 dégâts. Je prends 12 dégâts d'un coup.
Donc ça fait 29. Hop, 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 hop. Je sais plus si j'étais à 42, à 2. J'étais à 2. Ouais, je crois. 12, 41, on était à 41. Ok, bon, bah on descend. Oh, c'est vertigineux là. Ok, donc on a ça. Par contre, bah, on va faire notre riposte. Et notre riposte, il va se prendre des dégâts. 6, 3. Ah, je crois que c'est 3 dégâts. Hein. 3 dégâts. Je vérifie. Voilà, inflige la moitié de sa valeur arrondie au supérieur. Donc ça fait 3. 3 dégâts. 3 dégâts, donc lui il redescend à 69. D'accord. Ok, il s'est pris 3 dégâts. Et par contre, il a plus de jetons. Ok. Eh ben, il nous a quand même fait mal là. Il faudrait quand même que je lui, que je lui inflige cible à un moment. Hein. Ouais, donc c'est fini. À toi. T'as pas 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À toi. Donc toi, tu gagnes un PC. Et tu pioches une carte. Changer la valeur de n'importe quel dé en 6. Ouais. Alors là, c'est pas mal. Là, je peux 20 dégâts, 5 dégâts en retour. Ouais, 20 dégâts. Ah ouais, mais ces 20 dégâts, ils sont pas imparables. Voilà. Pour 0, je vais prendre ça. Un héros de votre choix peut chercher une amélioration capacité dans sa pioche et à mettre en jeu pour 2 PC. Donc on va aller chercher notre imparable. Quoi que j'ai ça 7 dégâts imparables. Commotion, 2 dégâts imparables. J'essaie de voir. Là, c'est 8 dégâts imparables. Ouais, 8 dégâts imparables, c'est fort. Je pense que c'est celle-ci, hein. À moins qu'il y en ait une à 3, là. 8 dégâts, 5 dégâts imparables. Ah bah, celle-là, elle est pas terrible. Ah oui, c'est la niveau 3, donc ça, c'est bon. 2 dégâts imparables. Bah, on a quand même pas mal de cartes. Mais bon, je me demande si je vais pas quand même la prendre. Je n'ai pas une à 3. Ouais, j'ai pas aussi ma peau là. Ma peau, elle est à quoi ma peau? Ma peau, c'est un niveau 3, je crois. Non, je la vois pas. Ah, c'est celle-ci à 3. Ouais, bon. Ok, non, on va prendre ça et on va la poser pour 2. Le héros de votre choix peut chercher une amélioration de capacité dans sa pioche et la mettre en jeu pour 2 PC. Ok, donc c'est celle-là, je me la mets là pour 2 PC. 2 PC, donc il faut que je descende à 1. À 1. Après, changer la valeur n'importe quel dé en 6, ça c'est pas mal. Un 6, ça c'est un 6, ok. Ok, t'as ça. J'ai pioché une carte, j'ai pioché laquelle? Ah oui, c'était celle-ci. Ok, après, est-ce que toi, est-ce que tu joues celle-ci? Pour 0 PC, c'est n'importe quand. Un PC chacun, tu aurais 2 PC, toi. 2 PC, qu'est-ce que tu pourrais faire avec 2 PC? Non, le 1 PC suffirait. On va rester comme ça pour l'instant. Et on va attaquer. Donc, soit ça, 6, soit 8. Et l'idéal, ça serait ça. Ah, 0. Ouais, là, ça commence mal. Oh, mince. 4, 5. On va peut-être essayer de faire une suite. Hein. Bon, c'était ma 3e attaque. Punaise, ça c'est pas vrai. Pour lancer n'importe quel dé.
Ah, mais il faudrait pile faire un 3. Là, parce que là, je fais rien. Et toi, tu peux m'aider? Changez la valeur de 2 de vos dés de votre choix. Ah oui, oui. On va peut-être faire ça alors. 6 dégâts imparables. Oui, mais t'as qu'un PC. Eh ben, on va faire ça. Donc, tu vas jouer ça. Répartissez 2 PC entre chaque héros. C'est toi qui prends les 2 PC. Ok. Alors, répartissez. C'est peut-être un chacun, en fait. On est obligé de répartir, quoi. Ok. Donc, un chacun. Après, changez la valeur de 2 dés de votre choix. Donc, toi, tu vas changer la valeur pour 2 PC. Tu vas changer ces deux-là. Alors, plutôt ça, alors. Oui, on va faire 8 dégâts. Donc, 2. Donc, 1, 2, 3. Et ben, toi, on va te changer. Et ben, on va te changer en 3. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, j'ai pas trop envie de faire ça. Ok. C'est bon. Donc, toi, tu fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. T'infliges 8 dégâts imparables. Il est puissant à 61. Je suis obligé. Je suis obligé. Après, j'arrive ici. 20 dégâts, ça c'est fort. Je me pose ça pour 2 PC. Téméraire. Allez, on n'a plus que 0 PC. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. On a fini notre tour. Ah, au moine. Alors, 2 PC. Ah, nous, on se soigne de 2. Ah, c'est pas mal. Soigner de 2, il nous a monté à 31. Ok. Et puis, par contre, il dépense 2 PC. 1, 2 pour... Ah, il en avait gagné un. Donc, ça lui fait 3. Retirez toutes les altérations d'état négatif dont vous êtes victime et retirez une altération d'état positif au hasard au joueur actif. Ah oui, mince, ça, toi, tu l'avais perdu. Donc là, il peut pas. Donc, résultat, s'il peut pas, il a vend la carte. Hein. Ah oui, bah, il va pas la jouer, là. Oui, parce que il va pas la jouer. Donc, il a vend. Donc, il avait 4, 5, 6, 7. Non, 6. Il avait 4. Il est passé à 5, et là, bah, il avance, ça sert à rien, il avance. Donc là, il faut qu'il fasse des petites étoiles. Alors, 1, 3, 3. Alors, 3 et 2, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il peut faire ça à 10. Ok. Ça, il peut pas, 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 et puis c'est pas de suite. Hein. 3, 4. Donc, ce qu'il nous fait, donc ça, il peut pas, ça, il peut pas, ça, il peut pas, ok, c'est clair. Il peut faire ça. Donc 8 dégâts et lancer un dé. Sur 1, subissez 1 dégât. Sur 2 à 5, il gagne 2 jetons KO. Et sur 6, il gagne 2 évitements et 3 KO. Ok. Donc déjà, voilà, on fait ça. On va se mettre plutôt là, direct, pour dire que c'est ça que tu as fait. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? 1. Ah bah il n'a pas de peau, il subit 1 dégât. Ah, il s'est tapé dessus, sans faire exprès. Eh ben ça c'est bien. Et par contre, il nous inflige 8 dégâts. 8 dégâts. 8 dégâts. Nous, c'est pas imparable. On peut en parer quelques-uns. 8. Donc, il nous inflige que 6 dégâts. On tombe à 25. Ouais, 25. 25. Oh, on a encore plus du double à chaque fois. Ok, il nous a infligé 25. Ok, et puis surtout, il a plein de PC, ça fait peur. À nous. Donc nous, on gagne un PC. On pioche une carte.
Le joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour une tentative de lancer supplémentaire pendant sa phase de lancer offensif. Donc là, pour moi, peut utiliser jusqu'à 5 dés, ça veut dire il choisit les dés. C'est ça que j'ai du mal à comprendre avec l'autre carte. Ok, donc l'idéal, ça serait de faire ça encore. Hein. 3 pieds, ça fait 2 dégâts, plus 6, ça ferait 8 dégâts imparables. Et on gagne évitement. Par contre, ouais, il me faut au moins un PC. Je l'ai, mon PC. Ça vaut un PC. Cherchez n'importe quelle carte dans votre main et piochez. Ouais, mais j'ai pas assez de PC. Lancez. Ah, bah, ça vaut 0 PC. Lancez un dé. La moitié arrondie. Vous pouvez relancer de ce dé. Utilisez ce dernier résultat. Allez, on va lancer le dé. Est-ce qu'on peut gagner du PC? Ah, 4. 4, c'est pas mal. 4. On va pas le relancer. Gagner la moitié de sa valeur en PC. Vous pouvez le rensolder. Non, on va gagner au moins 2 PC. Donc ça nous fait 3 PC. Ça, c'est pas mal. 3 PC, 3 PC. Est-ce qu'on joue ça? Allez, on va jouer ça. Pour un PC, on joue notre codex. Et on va aller chercher une carte. Alors, bon, les cartes... piocher une carte, le héros gagne 3 PC. Ah, ça vaut 0, ça. Ah oui, c'est une carte que j'avais gagnée. Et 3 PC, bof. Bon, je vais regarder ce que je veux. Là, 3. Choisissez un dé obligé de le relancer. Évitement. J'ai 2 cartes. Purge. Vous pouvez retirer un jeton altération. Non, ça on n'en a pas. Chevautrement 9 dégâts. Là, on peut infliger des dégâts. Mais lui, comme il file des dégâts imparables, ouais, c'est pas terrible. Ouais, 4 PC, ça vaut ça. Ah oui, mais on l'ajoute dans sa main, donc après, il faut la piocher. Hein. Là, il n'y a pas imparable. Il n'y a pas d'imparable. Bof. Ah, choisissez une salle sur le plan et donnez-le à votre choix. Ouais, le faucon, c'était le faucon. Ou regardez les 3 prochaines parties du cadre de l'action et replacez-la dans l'ordre face visible. Ah ouais. Ah, il n'y a pas un truc où toutes vos attaques deviennent... Tiens... Ça, c'est pas mal, ça. Pendant votre phase d'entretien, gagnez un PC supplémentaire. Changez la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à un autre de vos dés. Ça, c'est bien aussi. La valeur d'un de vos dés en 6. C'est pas mal aussi. D'un de vos dés. Ah ouais, mais toi en 6. Ah oui, il y a ça, là. Enchevêtrement. Et 9 dégâts. Mais ce serait bien d'avoir des trucs imparables. Terration. Ok, gagner 3 PC. Évitement. Enchevêtrement. Ah, votre attaque devient imparable. Ça, c'est pas mal, mais il faut faire des gros dégâts. Ah, là, je pourrais faire 9 dégâts. Gagner un PC plus une carte, bof. Changer la valeur d'un dé de votre choix. Un butin jusqu'à 2 fois. Ouais, ça, bof. Et prévenez 6 dégâts entrants. Ah ouais, pas de chance que je ne l'ai pas posé. Je me demande si je vais pas prendre des dégâts imparables. Ben, c'est où? C'est ça? Ça vaut 2 PC quand même. Bah, je vais prendre ça. Ok, je l'ai joué, il y a marqué cherchez n'importe quelle carte dans votre pioche et ajoutez-la à votre main. Puis mélangez votre pioche. Ok, donc ça, c'est bon. Voilà, j'ai mélangé. J'ai mélangé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Oui, j'ai joué ma carte. Ah oui, j'ai gagné. J'ai joué 2 choses, je crois. J'ai gagné des PC. Ouais, j'ai gagné des PC. 2 PC. Ah oui, j'en avais un. J'avais gagné 3. Là, j'ai dépensé un. Et maintenant, j'ai ça. Ça fait 2 PC quand même. Un PC, un PC.
Ouais, ouais. Bon, allez, on y va. Alors nous, l'idéal, eh ben, bien sûr, c'est de pouvoir jouer notre... celle-ci, là. Ou alors, celle-ci plus celle-ci, mais ça fait 3 PC. 3 PC. Ça change pas grand-chose. Quoique l'intérêt, ça serait quand même ça, là. 9 dégâts. Mais il faudrait que je revende ça. Avant. Comme ça, j'aurai 3 PC. Parce que ceux-là, bon, ça fera le max, hein. Allez, c'est pas grave, on reste comme ça. Ah, bah déjà 3 pieds. Ah, 3 pieds. Ah, ça, c'est pas mal. Parce que j'ai ça. 9 dégâts que je peux peut-être mettre imparable. Et je gagne évitement. Et là, ça fait 9 dégâts. Et si je la joue ici, là, 2 PC, vos dégâts devient, ça fait 9 dégâts imparables. Et sinon, ici, ça ferait 8 dégâts imparables. Mais 9, c'est le maxi que je puisse faire. Hein. 9, ouais, c'est vraiment le maxi que j'ai. Hein. Eh ben, je pense que c'est ça. Je vais m'arrêter là. Je vais faire ça. Donc 9 dégâts. Et lui, il ne gagnait pas d'évitement. Hein. Je gagne un évitement. Ça, c'est bien aussi. J'espère ne pas avoir oublié des évitements pour lui. Et je joue donc ma carte à 2. Donc ça me fait 9 dégâts imparables. Donc il descend à 51. Voilà. Après, j'ai plus rien. Par contre, c'était 2 dégâts. Hein. Oui, il m'en aurait fallu 3. Donc j'ai 0. Voilà. Ça, c'est bien. Après, à lui de jouer. À lui de jouer. Lui, il gagne un PC. Oh, il monte à 7. Là, il risque de faire mal. Donc ça vaut 2 PC. Et moi, je pioche une carte. Ah, flèche explosive niveau 3. À la fin de votre phase de lancer offensive, changez 2 dés de plus faible valeur en 6. Ah ouais, là, il va me faire la... Donc, il ne faut pas qu'il réussisse. Alors, il en fait qu'un. Et ça vaut que 2 PC, ça. 2, il n'y arrive pas. Allez, pas 2, il n'en faut pas 2. Oh, mince, il en fait 2. Ah, punaise. 2 plus... Changez vos 2 dés de plus faible valeur en 6. Donc, bien sûr, il fait... Donc il dépense bien sûr 2 PC. Et il nous fait très mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, on ne peut pas éviter, on ne peut rien faire. Alors, gagner évitement et 5 KO. Ah oui, il va nous filer plein de dégâts avec ses KO, je pense. Alors, 1. Oui, de toute façon, il va l'air défoncer, je pense, tout de suite. 4, 5. Et un évitement. Ah, il a gagné quand même un petit évitement. Infligé à terre. Ok. À tous les adversaires et infliger 15 dégâts. Ah, c'est juste 15 dégâts. Ah, mince, c'est pas à terre, ça. Ok. Ah, celui-là, il fait mal. Et 15 dégâts imparables, donc bien. C'est 15 dégâts forcément imparables. Donc on descend à 10. Oh, bah on a eu du bol, hein. Parce que ceux-là, il les compte pas. Il a gagné 5 KO, mais en fait, il les compte pas. Ah, les dés peuvent être altérés pour prévenir une ultime. Ensuite, aucune action ne pourra... Ah oui, on peut peut-être prévenir. Ça vaut 0 PC. Changer la valeur de n'importe quel dé en 6. Ben, c'est pas ça. Non. Bon, changer... ouais. Donc là, toi, tu peux rien faire. Et toi, t'as pas de PC, donc tu peux rien faire non plus. Donc, on n'a rien. Eh ben là, ouais, on a eu mal. À toi.
Toi, tu gagnes un PC et tu pioches une carte. Ah, pour 2 PC, tu peux piocher 3 cartes. Un joueur de votre choix. Ça, c'est peut-être pas mal. Un PC. Bon, celle-ci, je la vends. Ça me fait donc 2 PC. 2 PC, ok. Celle-ci, je la vends aussi. Oui, parce que ça, il faut que je dépense 2 PC pour mon attaque. Bon, bah, on vend... bah, là où moi, je pioche 3 cartes. Allez, je dépense ces 2... ouais, attends. Pour en avoir 3. Ouais, allez. On dépense ça pour en avoir 3. On dépense ça pour le retirer son jeton altération. Ouais, j'aime pas trop. Et puis donc on est arrivé à 0. Non. J'avais 3. Comment ça se fait? J'ai fait quoi? Pourquoi j'ai gagné 2 PC? Attends. J'avais un PC au départ. D'accord? Oui. Ah non, 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 c'est pas bon. Ah oui, je vends 2 cartes. Ça me fait 3 PC. J'en dépense un. Ah oui, bah maintenant j'en ai 2, oui, pour pouvoir retirer mon jeton. Voilà. Ok. À nous. Alors déjà, bien sûr, on va dépenser la salve, hein, puisque on va monter à 16. Voilà. Et on va lancer nos dés. N'oublions pas qu'on n'a plus qu'une seule carte, c'est celle-ci. Changer la valeur de n'importe quel dé en 6. Là, il faudrait que je fasse ça. Oh, punaise, j'ai rien. Alors, 2, 3, 4. Ouais, on pourrait faire au moins des dégâts imparables. Et toi, tu peux pas m'aider, t'as des zéros, t'as plus que 0 PC. Ah non, tu peux rien faire. Ben, on va au moins faire un dégât imparable. Hein. Ah, on a un 5. Ah, là, je peux me soigner de 5, mais bref. Non, bon, on va rester comme ça. Changer la valeur d'un n'importe quel dé en 6. Ouais, ça, non. Donc, on va rester là. Et on va faire donc 8 dégâts imparables. Donc 8 dégâts, il descend. Il est où? Ah, il était à 51. Donc ça fait 43. Eh ben, on descend pas. Hein. Donc lui, il n'a pas évitement, donc il ne peut pas l'éviter. Ok, fini. À lui maintenant d'attaquer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une salle? 0 PC. Gagner 3 PC et piocher une carte. Ah, il gagne. Ah oui, il en avait 1, plus 3, ça fait 2, 3. Ok. Puis piocher une carte. 2 PC, on gagne une carte. Bon. Des soins. Alors ça, il dépensera ses PC tout à l'heure. Et il faut qu'il fasse ça. Objectif, il faut qu'il fasse ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, les deux, il les a déjà. Le 1, il l'a déjà. Maintenant, les deux rouges. Non. Et non. Ah, il a que ça. Alors, c'est 3, il peut faire ça. Ça vaut 10. Ça vaut 3, c'est pas intéressant. Les restes, il peut pas. Ouais. 2, 3, 4, non, il peut pas. Donc, il va nous faire, bien sûr, ça. Alors, il fait 8 dégâts. Ah oui, 8 dégâts, mais alors après, non, il a sa carte. Elle est où sa carte? C'est ça. Inflige et lancer un des 5. Ok, gagner évitement. Ok, donc il va payer 2 PC. Ok. Et il infligera, donc on verra. Il gagne déjà évitement. Ok. Et sur un... Voilà, il va lancer un dé. 6. Ah bah non. Ah non, lancer 5 dés. Ah mince. C'est 5 dés qui lance.
Ah, 4 en plus. 4 dégâts. 4. Donc 4 plus 8, ça fait 12. Oh, ben on est presque mort. Alors 4 plus 8, ça fait 12. Et il lance un dé. 1. 1 encore. Bah, il n'a pas de chance. 1, il s'est donné encore un dégât. Ouais, il n'a vraiment pas de peau pour ça. Alors, il a fait 4. Donc 4 plus 8, 12 dégâts. 12 dégâts. Alors, 12 dégâts. Il n'a que 12 dégâts. 12 dégâts, nous, on peut quand même se défendre. Avec nos 3 petits dés. On pourrait quand même se défendre à 6, quoi. Ah, on n'en a que 2. Bon, on prend 10 dégâts. On descend à 6. La partie est presque finie. Ah bah oui, là, elle va être finie. Ok, on part à 6. On ne peut pas faire grand-chose. Ça, il est là. Et c'est tout. Heureusement qu'il n'a pas additionné ça. Hein. Ok, c'est à toi. Alors toi, en plus, tu as ça. Donc toi, tu gagnes 1 et une carte. Ah, oui, regardez les 3 prochaines cartes. Oh, ça vaut un PC. Bah, on va jouer notre Vatou. Hein. Donc déjà, celle-ci. Bah oui, déjà, tu joues ça, bien sûr. Hein. Tu vas quand même essayer de pas trop prendre. Regardez les 3 prochaines cartes actions. Bof. Allez, on vend pour avoir 2 PC. Celle-ci, on la garde. On vend pour avoir encore un PC. Voilà. Donc on dépense 2 PC pour retirer ça. Et on attaque. Alors, on a quoi? Toi, tu as 0 PC. Toi, tu pourrais changer la valeur de n'importe quel dé en 6. Toi, tu pourrais me faire un 6, mais c'est pas des 6 qui nous intéressent. Donc déjà, toi, tu prends ça. Bah, toi, tu vas te lancer encore dans ces trucs-là. Ah oui, mais t'as pas imparable. Ah oui, oui, oui. Oui, bah là, les pieds, alors. Ah, 2 pieds. Ok. Bon, bah, tu vas t'arrêter là. Augmentez vos dégâts de 6. Donc, toi, tu fais 2 dégâts. Tu gagnes un évitement. Ah, ça t'en fait 2 des évitements. Non, ça t'en fait qu'un parce qu'en fait, tu as raté tout à l'heure ton évite. Ah non, c'était un imparable. Oui, donc quand même, tu le gagnes. Tu gagnes quand même. Hein, c'était un imparable. Donc, 3, max 6. Donc, 6 et 3, 6 et 2, 8. Ça te fait 8. Tu perds ton PC. Ça fait 8. 8, il descend à 34. C'est de l'imparable. Ah oui, ben non, parce qu'il va lancer son dé. Il lance son dé. Alors, ah, il fait 4, donc il rate. Il rate. Ok, donc là, c'est bon. À lui. Et bien lui, je pense que c'est peut-être la fin, là. La fin des haricots. Alors, on gagne un PC, super. Ça sert à rien. Et pour 2 PC, alors, il en gagne un, il en dépense 2. Retirez tous les jetons KO, puis infligez un dégât au joueur actif par jeton retiré. Donc 5. 5 dégâts. Ok. Donc là, voilà, je pense que c'est la fin. 5 dégâts. Donc, un dégât au joueur actif par jeton retiré. Ne jouez cette carte que si vous avez 2 KO ou plus. Ok, d'accord. C'est bon, il a payé ses 2 PC. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça, on ne peut pas les éviter. Hein. C'est de l'imparable. On ne peut pas les éviter, je pense. Bon, de toute façon, on va prendre encore cher. Alors là, il veut faire la même chose. Donc, il a déjà les 3. Il a déjà un jaune. Et il lui en faut un autre. Non, 2 et 3. Oui, il a réussi. Donc, bien sûr, il va faire ça. Voilà, parce qu'après, il n'y a rien de vraiment intéressant.
Donc, 8 dégâts. Il fait donc 8 dégâts. J'ai pas enlevé, bah oui, j'ai pas enlevé moi les 5 dégâts. Donc on est descendu à 7. Donc si on rate notre évitement. Alors après, 3. 3, gagner 2 KO. Ok, il gagne 2 KO. Ok. Et donc il nous affiche 8 dégâts. Sauf que ceux-là, ils sont pas imparables. Donc là, je peux enfin jeter mes dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a absolument rien, aucun pied. Alors, est-ce qu'on peut... Ça vaut un PC. Tentative de lancer supplémentaire offensif. Non. Et changer... Ah, ça vaut 0. Changer n'importe quel dé en 6. Ben non, 6, ça sert à rien. Ok. Donc, bon, bah on a ça. Par contre, pour chaque paire, infliger un dégât. Donc, il prend quand même 2 dégâts. Il descend à 32. Ok. Et donc, nous, on n'a plus que 2 chances, hein, parce qu'il nous fait 8 dégâts. On n'a que 7 points de vie. Un évitement, ça marche pas. 2 évitements, ça marche pas. Ok. Bon, bah, partie comme d'habitude, perdu. Hop là, on les range les... Voilà. Ok. Bon, bah, c'était un petit peu difficile. Un petit peu, ouais. Ça a été joué, oui. Un petit peu difficile, hein, comme toujours contre le boss. Quand on part avec peu de salve. Après, bon, bah, il m'a fait son ultime, mais c'est vrai que ces cartes-là, elles sont très très puissantes. Ces cartes-là sont quand même très puissantes, hein. Ça, changer 2 dés de plus faible valeur en 6, ça c'est super fort, ça, hein, quand même, hein. C'est ça qui m'a aussi plombé, puisqu'il a pu faire... il a pu faire son imparable. Heureusement que celle-ci, il l'a pas joué, mais alors c'est étonnant, parce que celle-ci, elle vaut 4 pièces. Hein, elle vaut 4 PC, celle-ci, elle vaut que 2 PC, et elle est moins forte. Ah non, elle vaut 3 dés de plus faible valeur en 6. Ah ouais, non, elle est encore plus forte. Heureusement qu'il ne l'avait pas joué, hein. Ok, bon, bah, comme j'ai dit, hein, ce sera la dernière partie sur la campagne. Où, ben oui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'aléatoires. Un petit peu gênant, je trouve. Je me demande même si c'est pas mieux le solo, quoi. Enfin, le solo, le 1 contre 1, le compétitif. Bon, après, à voir, peut-être qu'avec d'autres joueurs en multi, ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que là, je vais le recommencer avec 3 salves en plus, j'aurai 5 salves, je vais peut-être le gagner, et puis bon, au final, les prochaines parties, ce sera pareil, je vais faire la première, je vais la perdre, je vais faire la seconde, je vais peut-être la perdre, je vais faire la troisième, je passerai. Bon, je pense que quand même, à la fin, là, je sais pas combien de parties j'en suis, hein, mais j'en suis au moins à 10, hein, je pense, hein. Je pense que, bon, je finirai peut-être par là. Euh, par là. La session 16, ça fait quasiment deux parties à chaque fois, quoi. Donc, c'est vrai. Bon, après, peut-être pas la bonne équipe, mais moi, ce que je trouve un petit peu moins bien, c'est en fait les bonus, les trésors, en fait. Les trésors, ouais, me dit que ça aurait été bien peut-être de pouvoir choisir en fait son trésor. Enfin, on lance un dé, il fait une valeur, et puis on peut prendre on peut prendre un parmi tous les trésors qui se trouvent avant, par exemple. Ça, ce serait... Bon, ça serait un petit peu différent. Puisque certaines fois, on a plus besoin de soins, certaines fois, on a plus besoin de dégâts supplémentaires. Ouais, c'est vraiment beaucoup d'aléatoires, quoi. Bon, en plus des dés. Et puis bon, là, contre lui, il va aller mieux faire que des dégâts imparables. Si on a un personnage qui n'a pas de dégâts imparables, bon, je pense pas que ça doit exister, mais à chaque fois, il a sa super défense. Ça fait très très mal. Là, il l'a pas utilisé du tout, mais moi, contrario, j'ai utilisé quasiment tout le temps celle-ci, qui file que 2 dégâts. Donc, c'était pas...
pas extraordinaire. Enfin, bon, c'est pas grave. On fera un autre jeu plus tard. Je sais pas quoi encore. Mais bon, là, c'était fini côté Dice Throne Adventure. Bon, c'est quand même plaisant, c'est quand même plaisant. Mais je pense que peut-être qu'à deux, enfin à plusieurs, c'est quand même mieux que de jouer tout seul. Voilà. Allez, allez, à plus. Au revoir.